Il rentre à la maison avec la jeune fille et ce qu'elle voit la choque. Alors, elle pousse un cri de peur. Mais le monsieur lui demande « Mais pourquoi tu cries ? De quoi as-tu peur ?» Le monsieur se met à rigoler d'une voix arrogante, ferme la porte derrière lui et dit à la jeune fille « Mets-toi devant moi, vite, de quoi as-tu peur ?» La fille veut s'enfuir. Elle tente d'ouvrir la porte de toutes ses forces, mais n'y arrive pas. Elle se replie et le monsieur crie sur elle très fort « Viens te mettre ici devant, vite. Tu m'as toujours demandé de l'argent, non? C'est toi qui es toujours en besoin d'argent? Alors viens vite devant moi. » Le monsieur continue de crier sur elle « N'aie pas peur. Viens prendre de l'argent. » Pendant ce temps, il ramasse de l'argent dans la bouche des deux hommes sacrifiés pour lui remettre. Elle, de peur, voulait absolument sortir de la maison. Elle force sur la porte, mais n'y arrive toujours pas. Le monsieur prend quelques billets et les lui tend en disant « Tiens, tu m'as toujours demandé de l'argent, alors voilà, prends maintenant. » Mais la jeune femme, toujours effrayée, s'agenouille devant lui en le suppliant. « Je veux juste rentrer voir ma famille, s'il te plaît. » Elle le supplie à genoux, pendant que le monsieur, tenant les billets en main, continue à lui dire d'une voix arrogante. Tu as toujours besoin d'argent pour te coiffer, pour te maquiller, pour t'habiller, n'est-ce pas? Alors prends cet argent immédiatement. La fille, toujours agenouillée et surprise, pleure. Le monsieur recule un peu et dit « Tu ne veux pas de l'argent, c'est ça? Très bien, je vais en ajouter. » Il ajoute encore quelques billets. Les deux hommes sacrifiés sont toujours là. L'argent sort de leur bouche comme un fleuve. La jeune femme supplie le monsieur, debout devant la porte bien fermée. Elle frappe de toutes ses forces et crie fort. Le monsieur s'approche d'elle avec beaucoup de billets en main et lui dit « Pourquoi tu cries comme ça? Personne ne peut t'entendre. Nous sommes très loin des gens ici. Prends l'argent si tu veux et je te laisse partir. » Mais elle a peur. Elle surprend le monsieur en lui répondant « Non, je ne veux pas d'argent. Je veux juste rentrer chez moi. » Le monsieur dit « Ah bon, tu ne veux plus d'argent maintenant? Ce n'est pas toi qui me demandes toujours de l'argent? Ce n'est pas toi qui m'accuses de ne pas t'en donner assez? Ce n'est pas toi qui veux toujours plus? Et maintenant, tu changes d'avis ?» La femme lui répond « Oui, j'ai dit ça, c'est vrai, tu as raison. Mais maintenant, je ne veux plus. Je veux juste rentrer chez moi. » Le monsieur répond « Tu ne sais pas comment je gagne mon argent. Et tu as toujours voulu de l'argent, non? Alors prends-le. Je te donne encore autant. Tu vois tout ce qui est par terre? Je te l'offre. » Mais la femme n'en veut toujours pas. Elle crie, elle pleure, elle supplie. Le monsieur dit « Ah, tu ne veux plus, c'est vrai ?» Puis il la touche par derrière et lui dit « Viens prendre l'argent. » Mais cette fois, avec une brutalité encore plus forte. Elle crie « Je t'ai dit que je ne veux pas, je veux juste rentrer. » Le monsieur lui montre la clé et dit « Regarde, la clé de la porte est avec moi. Sans elle, tu ne peux pas sortir. » Alors elle s'agenouille à nouveau, en pleurant. Elle lui dit à genoux « Je ne savais pas que c'était de cet argent que tu avais, maintenant, je ne veux plus. Je ne veux pas de cet argent. » Le monsieur lui dit « C'est vrai, tu ne veux plus d'argent ?» Elle répond « Oui, je n'en veux pas. Je veux juste rentrer, s'il te plaît. » Le monsieur dit « Tu veux vraiment rentrer ?» Elle dit « Oui, je veux rentrer. » Alors le monsieur dit « D'accord, je vais t'ouvrir la porte. Tu vas partir. » C'est sûr que tu ne veux pas d'argent? Elle dit « Oui, je ne veux pas d'argent. Je veux juste rentrer. » Le monsieur prend la clé et commence à ouvrir la porte. Elle se baisse pour ramasser rapidement ses chaussures et son petit sac, prête à sortir. Le monsieur ouvre la porte. Elle voulait le devancer, mais il lui dit « Attends, patience. » Elle répond « S'il te plaît, laisse-moi rentrer. » Elle continue de le supplier. Le monsieur ouvre enfin la porte, mais reste debout devant, l'empêchant de passer. C'est alors qu'il commence à sourire, puis dit « C'était un coup monté. » Les deux personnes sacrifiées commencent aussi à sourire, l'une après l'autre. La scène qu'ils avaient jouée est alors révélée. Ils expliquent à la jeune femme que tout cela était un test, pour voir son comportement. Le monsieur lui dit « N'aie pas peur, ce sont mon frère et ma sœur. Mets-toi à l'aise. » Aussitôt, son sac et ses chaussures tombent de ses mains. Elle respire profondément, soulagée. Le monsieur lui dit « Ce que tu viens de voir, c'était juste pour tester ton comportement. Tu me demandes trop souvent de l'argent. Chaque jour, tu réclames. Et quand je n'en ai pas, tu cries, tu dis que j'ai de l'argent et que je ne veux pas t'en donner. Tu m'accuses, tu dis ce que tu veux, ce comportement n'est pas bon. Il faut que tu changes. Maintenant, tu veux aller chez tes parents, ou bien tu veux rester avec moi? » La jeune femme lui répond « Oui, je veux rester. » « Non, je ne veux plus rentrer.